Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous proposer un vlog sur Lovecraft. Je ne sais pas trop si ça va plaire car c'est assez spécial. Alors pourquoi un vlog sur ce personnage? Parce que j'ai plein de jeux de lui. J'ai quelques livres également, enfin quelques livres, j'en ai deux. Donc un qui est bien et l'autre qui est un peu tordu par les cheveux à mes yeux. Donc je vais vous lire d'ailleurs le dos de ce que j'ai sur le livre pour vous expliquer un peu qui est Lovecraft. Donc Howard Philip Lovecraft est sans nul doute l'auteur fantastique le plus influent du XXe siècle. Son imaginaire unique et terrifiant n'a cessé d'inspirer des générations d'écrivains, de cinéastes, d'artistes ou de créateurs d'univers de jeux. Voilà, donc l'un des principales créatures donc, du panthéon fantastique de Lovecraft est Cthulhu. Donc ce livre peut être intéressant à lire. Donc ça s'appelle le Cthulhu le mythe, donc aux éditions Bragelonne. C'est plusieurs petites histoires en fait, c'est pour ça qu'il peut être intéressant à lire. Vous voyez, vous avez plusieurs petites histoires. Il y en a de très courtes, comme là, vous voyez. Vous avez juste ça. Il y en a qui sont un peu plus longues, ça peut aller jusqu'à une dizaine de pages maxi. Donc, c'est très intéressant parce que toutes les petites histoires qu'il y a sur ce livre nous renvoient aux illustrations donc, des jeux que je vais vous présenter. Voilà. Donc, s'il y a un livre à voir, à mes yeux, c'est celui-là. Après, il a également fait le Necromonicon, donc, qui serait qui aurait été en fait écrit, alors je vous lis le dos. Alors, le Necromonicon, guide de l'Empire des Morts, est un ouvrage ésotérique et pas n'importe lequel. Il révèle les incantations secrètes capables d'invoquer et de soumettre les forces anciennes qui auraient peuplé la Terre avant l'arrivée des hommes. Lovecraft fit référence à cet ouvrage pour la première fois dans une nouvelle écrite en 1922. Aussitôt, les librairies furent submergées de commandes. Pourtant, il aura fallu attendre plus d'un demi-siècle pour qu'une édition du Necromonicon soit disponible. L'identité de son auteur ainsi que l'époque à laquelle il aurait été écrit sont encore plus mystérieuses que son contenu. Le public est généralement divisé en deux écoles, les rationalistes ou les disciples du professeur S.T. Joshi, qui voient en lui le plus pur produit de l'imagination de Lovecraft, et les ésotéristes ou occultistes qui croient en son existence bien réelle, ainsi qu'en celle de l'auteur Abul Azrael, poète arabe d'Emma, qu'il aurait écrit en 730 à Damas. Voilà, alors apparemment, ça serait ce fameux poète d'Emma qui aurait écrit ce livre à Damas. Pour moi, c'est juste de la com publicitaire, tout ça, pour essayer de faire vendre le livre. Parce que franchement, c'est invendable ce qu'il y a écrit dedans, c'est tordu par les cheveux, il y a rien de... Voilà, moi je le conseille pas, ça fait un joli, pour faire joli sur l'étagère de la bibliothèque, voilà, ça vous fera un joli livre. Mais tous les Necromonicons de n'importe quelle maison d'édition, ça sera vraiment un conte pour faire peur de mauvaise qualité à mes yeux et pour des gens crédules. Enfin voilà, je déconseille l'achat de ce livre tout simplement. Et tout ce qui se dit autour de ce livre, qu'il aurait été écrit sur la peau d'un homme avec du sang humain, pour moi c'est bidon. C'est juste du marketing publicitaire pour le faire vendre, c'est tout. Donc le livre, il est sorti au pré au Leclerc, et voilà. Après, ça fait un joli livre, voilà, ça fait un petit grimoire, mais c'est tout. Je vous recommande plus le livre de Le Myste de Cthulhu, où là, vous allez vraiment avoir des images qui vont se répercuter dans les cartes que je vais vous présenter. Donc, le premier jeu du Necromonicon que j'ai eu, date depuis un moment déjà, mais il est de bonne qualité, car les arcanes n'ont pas bougé niveau qualité. Alors c'est un jeu qui suit le Rider, hein. Et donc il suit vraiment le Rider, sauf que les personnages ont bien sûr des illustrations un petit peu. Donc vous voyez, vous allez avoir le nom du personnage
ou de la scène en haut de l'arcane, mais en bas, vous avez donc le nom classique de l'arcane, donc vous pouvez vraiment pas vous tromper. Voilà, alors il est sorti 2 jeux du Necromonicon. Il en est sorti un autre aux éditions Los Scarabeo, mais honnêtement, celui-là est beaucoup plus de meilleure qualité déjà. Il a un gros livre qui est vendu avec. Voilà, il y a plus de contenu. Et franchement, il est beaucoup plus joli, je trouve, hein, les illustrations. Alors après ça, c'est une histoire de goût. Il est trouvé que les illustrations sont plus jolies dans celui-là que celui-là de Los Scarabeo. C'est vraiment personnel. Mais voilà, moi je trouve que la lune, la justice, le jugement, le chariot. Vous voyez, c'est des images un petit peu, bon, le hiérophant, le fou, que je n'aime pas du tout, qui représente Astaroth, donc un ange déchu, l'étoile, encore elle est assez agréable, la tempérance, voilà, donc quelques arcanes mineurs, parce que je suis en train de vous le présenter dans son intégralité. S'il y a des jeux que vous voulez voir, je les ai tous présentés, toujours pareil, vous me le dites dans les commentaires, et je vous montrerai donc le lien de, je vous ferai parvenir, le vide de denier, le lien de la présentation que j'en avais fait. Cavalier de denier. Le 3 de coupe, voilà, les arcanes mineurs sont assez parlantes à ce jeu après, hein, je trouve. Et je trouve que les dessins pour l'époque, parce que ça commence à faire un moment qu'il est sorti, hein, je ne sais pas si on le trouve encore. Je pense qu'on peut le trouver hein, encore ce jeu. Mais je trouve qu'il n'a pas pris, pour moi, il n'a pas pris de ride. C'est des cartes vraiment de très bonne qualité. Les dessins sont plutôt bien faits. Donc voilà. Alors après, j'en avais reçu un l'été dernier, je crois. Le Odd Whisper. Donc je l'avais reçu avec plein de goodies. Donc vous voyez, il a une boîte comme ceci qui s'ouvre. Donc c'est une boîte solide là. Donc c'est un jeu qui a été fait au Japon. La boîte est vraiment de bonne qualité. Voilà. Les cartes sont mates et très agréables au brassage. Vous voyez, ça chante. Le contour est doré, de la dorure de très bonne qualité. Regardez, ça fait pas un an mais presque que je l'ai et elle est quasiment intacte, franchement. Le dos permet de faire des tirages envers endroit. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Donc là, nous avons la roue de fortune. Une des rares roues de fortune qui me plaît d'ailleurs. Le cavalier des épées. L'as des bâtons. Donc là, on est dans un style de dessin plus BD. Le pendu. Le 9 de coupe. La papesse. Mais moi, ce jeu me parle énormément et je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas à l'utiliser. Le 6 de pentacle. C'est bien dommage. Là, du coup, le fait de le toucher, je pense que je vais l'utiliser un peu plus souvent. Je trouve les illustrations super bien faites dans ce jeu, franchement. Le monde. Le roi de coupe avec Cthulhu qui s'énerve. Voilà donc à quoi représente le fameux plus grand personnage ou créature qu'a inventé Lovecraft. Voilà. Voilà donc un très joli tarot de bonne qualité, franchement. Et je me souviens, je l'avais reçu avec plein de... avec les 2 jeux que je vais vous présenter là. Et j'avais eu un super pendule que j'ai d'ailleurs toujours là. Je vais vous le montrer. Le pendule est super joli, je trouve. Hein. Vous voyez. Il répond pas trop par contre. Hein. Tourne à ma droite. Aussi. Arrête.
tourne à ma gauche. J'essaye de ne pas trembler, mais c'est pas évident. Hein. Va plus vite. Oui, si, il répond bien. Hein. Et à l'époque que je lui ai, il ne répondait pas. Vous avez vu, je n'ai pas frotté mes mains, je ne l'ai pas tenu à mon main. Donc, il est très, très lourd. Donc, en fait, c'est le genre de pendule qui est parfait pour l'extérieur. Ça. Voilà, donc il était livré avec ce jeu. Il y avait également ce petit jeu qui correspond à des jeux de cartes pique, cœur, carreau. Hein. Vous voyez, là, il y a deux cartes du Joker qui représentent Lovecraft. Mais ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, alors je ne l'ai pas... Je ferai la présentation si vous voulez, ce jeu, je ne l'ai pas présenté. Toutes les cartes sont illustrées, vous voyez. Et en général, dans ces jeux-là, il n'y a que les personnages de cours qui sont illustrés. Mais c'est rare que les numérales cœur, carreau, pique, trèfle soient illustrés. C'est vraiment très très rare. Alors ça pour le coup, je ne l'avais pas remarqué à l'époque. Hein. Je pense pas. Il faudrait que je regarde. J'avais fait une unboxing. Il faudrait que je regarde l'unboxing parce que ou alors j'ai oublié. C'est possible. Donc là, nous avons le valet, la reine et le roi. Et après, on passe au carreau. Voilà, ce qu'il y a de voilà, le gros plus de ce jeu, c'est que toutes les cartes sont illustrées. Et ça, c'est très bien. Donc, du coup, c'est un jeu que vous pouvez utiliser de façon divinatoire à l'ancienne, hein, parce qu'à la base, la divination se faisait avec ce genre de jeu. Bon, pas avec des illustrations, mais ça se faisait avec des cartes de 32 cartes, hein, pique, cœur, carreau. Donc, vous pouvez l'utiliser de façon divinatoire. Vous pouvez également l'utiliser de façon donc, divinatoire en utilisant donc les valeurs du pique, du cœur, tout ça. Vous pouvez l'utiliser de façon divinatoire en utilisant juste les illustrations que vous voyez. Mais vous pouvez également, ma foi, jouer à la belote, jouer, voilà, hein, parce que c'est un jeu qui possède le nombre de cartes adéquates. Voilà, je ne vais peut-être pas toutes vous les présenter, vous voyez, après on a les piques. Hein. On va voir les trèfles. Toujours les piques, hein. Je m'avance. C'est les trèfles, très joli celui-là. Voilà, je trouve qu'il est pas mal ce jeu en fait au final. Hein. Je l'avais pas trop regardé, mais voilà. Et évidemment, les cartes sont d'excellente qualité. Donc après, je pense qu'il en existe d'autres jeux sur ce sujet, mais voilà, moi ce sont tous ceux que j'ai. Alors j'avais reçu celui-là où il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Vous voyez, je ne l'ai pas trop utilisé parce que la boîte, elle s'ouvre pas facilement. Alors là, les cartes glissent par contre, hein, parce que c'est des cartes en plastique. Alors ça, c'est spécial, les cartes en plastique. Mais voilà, ils ont voulu leur donner un effet, je ne sais pas si vous allez le voir, un peu métallique. Donc là, le fait qu'il y ait le titre, moi, ça, c'est rédhibitoire, hein, j'aime pas du tout. Alors, vous allez les voir floues, parce qu'elles ont un côté brillant et métallique. Et par contre, qu'est-ce qu'elle glisse? Elle glisse de partout. Hein. Vous voyez, il y a les dessins qui sont un peu en relief. Voilà.
donc là, nous avons que les 22 arcanes majeurs, qui sont en fait les 22 arcanes majeurs de ce tarot, mais qui ont juste été traités de façon différente, c'est-à-dire en relief et avec cette peinture un peu métallisée. Donc par contre, elle a un toucher très plastique, car elles sont en plastique. Bon, du coup, elles sont solides, mais voilà, après, moi je sais que je suis très tactile au niveau des cartes, et ça peut me déranger. Alors ensuite, celui-là, qui est mon chouchou de... Un magnifique coffret sur Stulu. Alors le guidebook est parfait, vraiment. Un guidebook super intéressant. Et alors je l'ai eu avec des superbes illustrations géantes. Voilà. Et donc il y a 2 jeux. Moi j'ai opté pour la version où il y avait les 2 jeux. Parce que comme je vous dis souvent, je connais beaucoup de tirages où il faut des fois avoir les mêmes jeux identiques. Donc j'ai la version en noir et blanc du jeu, qui est très épaisse. Donc avec un contrat d'authenticité, j'ai le 282 sur 600. Alors quand je l'ai présenté, il y en a qui ont préféré cette version. Il a une odeur bizarre, mais très agréable. Il y en a qui ont préféré cette version du jeu que la version couleur. Donc après, c'est les goûts de chacun, hein, j'ai envie de dire. Moi, il me semble que je préfère la version en couleur. Enfin, je sais pas, je suis entre deux. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Donc après, vous avez le nom normal, traditionnel, hein, le cavalier de Pentacle. Ils n'ont pas renommé les arcanes, donc on ne peut pas se tromper. Donc c'est des jeux qui, beaucoup d'entre vous trouveront qu'ils iraient très bien pour Halloween. Après voilà, les arcanes mineurs ne sont pas illustrés. C'est ça qu'il faut. Il va y avoir que les personnages de cours et les arcanes majeurs qui vont être illustrés. Donc c'est un tarot d'ailleurs qui suit d'un point de vue numérologique, la numérologie du tarot de Marseille. Voilà. Pour l'autre, la version couleur, qui est tout aussi jolie, hein. Donc, je sais pas si je vous ai montré le dos. Ben, c'est le même dos, hein, en noir et blanc, sauf qu'il est en noir et blanc, évidemment. Donc là, je vais vous montrer vite fait alors, le contour est doré. Une excellente dorure comme le tarot de Béline, de très bonne qualité. Donc vous voyez, vous avez les arcanes mineurs et les personnages de cours qui sont illustrés. Sinon, les numérales ne vont pas être illustrés, quoi. C'est de très grandes arcanes, mais d'une qualité excellente. Hop. Et voilà, et les arcanes majeures. Donc le fou. Peut-être le présenter comme ça. La papesse. C'est spécial, hein, c'est des dessins, c'est sûr que... Bon, moi j'aime bien un peu tout ce qui est horreur, tout ça, donc... Et puis je trouve que les illustrations sont belles, tout simplement, hein, belles dans leur style que c'est. Voilà, donc j'ai fini par mon préféré à la fin, évidemment, toujours pareil. Bien que le premier que je vous ai présenté me plaît énormément, hein. Voilà, donc pour tous les passionnés de Lovecraft, je voulais vous proposer ce petit vlog.
J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.